Yo la sécu! Alors, jusqu'ici, on a parlé beaucoup du SIAP, de l'agent de sécurité incendie. On a parlé un peu vaguement de ce que c'est que le métier d'ADS. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose très importante qui est beaucoup délaissée. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est sur une expérience de 2 ans, hein. Je suis pas resté depuis 10, 15 ans. Mais si je prends le global de mon expérience dans ce genre de métier, avec les pompiers, la sécurité incendie, la DS et les grands événementiels comme les JO, donc ça peut me faire un grand bagage de plus de 12 ans. Et donc, revenons au sujet. La chose principale que je veux parler aujourd'hui, c'est ça. Le sauveteur secouriste du travail, qui est très 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 important et qui est très, je vais dire, très délaissé. En fait, les gens le font parce qu'on n'a pas le choix. Comme beaucoup de choses, l'H0B0, bah, le SST est une notion obligatoire à avoir, sinon vous ne pouvez avoir. Vous pouvez oublier, hein, que ce soit agent incendie, agent de sécurité incendie ou agent de sécurité privée, vous pouvez oublier si vous voulez pas, parce qu'il y en a plein qui sont même, qui n'aiment pas du tout cette notion de secourisme, mais elle est très importante. Et c'est ça, en fait, c'est ça pour moi, c'est la chose qui fait que notre métier a une meilleure saveur. Parce qu'on va faire un petit peu autre chose que les tâches ingrates qu'on nous donne souvent, qui sont même pas du SIAP. Et ça nous fait sortir un peu de ce quotidien pour certains, de rester en piquet lorsqu'ils sont arrière-caisse en magasin, ou où tu es dans la monotonie, tu restes comme ça et tu ne bouges pas. Ben, c'est très enrichissant de faire des interventions de secours. Donc moi, c'est de la prévention, c'est une façon meilleure d'appréhender le métier, de vous préparer en avance pour ce. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de pages, mais il y a très souvent des mises à jour par rapport au SST. Il faut toujours se mettre à jour, mais voilà, les grandes notions, les grandes bases du truc sont, euh, sont bien détaillées dans l'INRS. Vous pouvez taper même sur Google, hein, SST, INRS avec le mot de passe SST. Là, vous allez trouver tout le référentiel. Et les grandes lignes, en gros, il faut que vous connaissiez tout ce qui est lié à la respiration, les maladies, les problèmes respiratoires, tout ce qui est lié à la circulation, tout ce qui est aussi neurones, les AVC, etc. Tout ce qui est lié au saignement, les hémorragies, épitaxie, etc. Et pour moi, le truc où il faut le plus se concentrer, se focaliser, parce que c'est difficile, c'est quelque chose d'abstrait qu'on ne peut pas voir directement comme un saignement, hein. Voilà, ça va être facile, on sait déjà qu'on va compresser, allonger, alerter. Voilà, il y a des petits mémos techniques un peu plus qui nous enlèvent un peu de stress lors d'une intervention. Mais là où c'est le plus dur pour moi, c'est tout ce qui est malaise, maladie, infection, etc. Toutes ces choses qu'on ne voit pas. Et là où il y a plusieurs critères à prendre en compte, comme par exemple les femmes. Moi, je me souviens quand j'ai passé mon prompt secours en tant que pompier, je suis parti dans un questionnement et dans des trucs éloignés, mais vraiment à des années-lumière de du vrai problème. Parce qu'en fait, c'était une femme qui avait les règles. Mais bon, la personne ne m'a pas non plus bien aiguillé, parce qu'une femme qui a ses règles, généralement, elle peut dire aussi ça peut être les règles. Moi, j'étais vraiment, j'étais vraiment perdu lors de cette truc, mais ça m'a appris. Ça m'a appris beaucoup, et aujourd'hui, maintenant, dès que je fais une femme, je pose la question des règles, quoi. Mais voilà, les malaises, c'est très dur, il faut poser beaucoup de questions, c'est très social, il faut rester très proche de la personne. Il y a aussi des gestes à ne pas faire, comme par exemple des fois, il ne faut pas donner de sucre si elle est diabétique, ou si elle est diabétique, lui en donner de l'eau ou pas. Mais ce qui est bien, c'est que dans la démarche, il faut tout de suite prendre un avis médical, et vous pouvez vous faire orienter par l'avis médical, par le SAMU directement, ou la régulation médicale. Donc voilà, c'est un aspect, je voulais faire une petite vidéo là-dessus, parce que je trouve de tous les ADS et tous les SIAP que j'ai fait, il y a énormément de personnes qui délaissent totalement ça. Ils le font parce que c'est une obligation, mais derrière, ils ne le font pas, alors que c'est vraiment un truc qui enrichit notre métier et qui le diversifie. Moi, je trouve que c'est vraiment cool qu'on a cette notion un peu, qu'on fait partie de la chaîne en fait des secours. Donc on sait que la chaîne des secours, elle commence par le témoin, ensuite ça va être le SST, ou la DS qui est SST, ou le SIAP qui est SST, ensuite ça va être les pompiers, le SAMU, ou directement le SAMU, hein, si c'est vraiment extrêmement grave, et après ça va être directement déporté à la régulation médicale. Et donc nous on fait partie de cette chaîne, et ça peut faire que notre métier de SIAP et d'ADS prend tout un sens, et qu'on peut être heureux et reconnaissant, enfin, les gens vont être heureux et reconnaissants de voir notre qualité
de secouriste. Les gens, ils sont vite impressionnés quand vous êtes un bon secouriste. Ils sont très vite, ils sont plus impressionnés par un bon secouriste que par un bon SIAP ou un bon ADS, tu vois. Donc, franchement, intéressez-vous et je profite aussi de cette petite vidéo pour vous dire que je vais faire une sorte de petite formation, mais gratuit et tout sur les réseaux, tout sur TikTok, pour me préparer à devenir formateur, etc. Je mettrai tout ici gratuitement et on pourra échanger et évoluer ensemble. Parce qu'encore une fois, je trouve que dans le métier du SIAP et d'ADS, même pour ce qui est de la formation, parce que les formateurs, c'est beaucoup des anciens pompiers, et il y a un truc qui me débecte énormément dans les pompiers, c'est qu'ils ont une façon d'apprendre avec beaucoup d'ego. Et ils sont très dans le jugement, ils sont très dans... Voilà, vous êtes dans votre coin, vous avez peur, vous voulez pas manipuler l'extincteur, vous voulez pas faire le massage cardiaque ou la mise en PLS parce que il va y avoir un jugement, ou il va y avoir, tu sais, cette phrase qui ressort beaucoup chez les pompiers, espèce de cassos ou des trucs comme ça. Et ben moi, j'ai envie de créer un climat serein et que tout le monde apprend et qu'on ait de meilleurs ADS aussi en Alsace. Allez, vivement toutes ces séries de vidéos, parce qu'en ce moment, là, j'ai pas forcément le temps. Beaucoup de projets, beaucoup de choses qui émergent, et surtout là-dedans, là, ça fuse. Donc, j'ai pas forcément le temps, mais je vais m'y mettre très sérieusement. Mais sur ce, ciao, ciao!